sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Parce qu'il a promis d'être avec nous. Il a dit dans sa parole que je ne vous laisserai pas orphelins, mais que je serai avec vous chaque jour de la vie. Il est fidèle, notre Dieu, et il ne ment pas. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons multiples actions de grâce et nous recommandons encore ces instants, Seigneur, que tu nous accordes pour écouter ta parole. Nous nous disposons, Seigneur, à ce que tu nous parles, à ce que tu nous exhortes, à ce que tu nous encourages cet après-midi. Je ne suis qu'un canal que tu as choisi, Seigneur, pour exhorter, encourager mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je me laisse conduire par toi, Seigneur. Je me dispose, Seigneur, que toute ma sagesse, mon intelligence se taise et que le Saint-Esprit seul prenne le contrôle de ces moments, Seigneur. Yahweh, viens nous parler, viens nous édifier, Père. Viens parler à une âme, viens parler à un esprit, Papa. Viens ramener un esprit sur le droit chemin, car cela est ta volonté parfaite, que nous soyons, ô Dieu Tout-Puissant, dans le droit chemin. Seigneur Jésus, merci pour la présence de ma sœur, pour la présence de mon frère, et merci encore pour cette réunion que tu as rendue possible, Seigneur. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, le règne, la domination reviennent à toi seul, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est toi qui as payé le prix à la croix de Golgotha, Seigneur. Ce n'est pas une personne qui a versé son sang, mais c'est toi qui as versé ton sang, Seigneur. C'est toi qui as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est toi qui as brisé les liens de famille à la croix, ô Dieu. C'est pourquoi cet après-midi, nous te sommes infiniment reconnaissants que l'assemblée avec moi puissant acclamer le Seigneur et disons Amen, Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Gloire à toi, Père. Alléluia. Merci. Alléluia. Amen. Depuis quelques moments, nous partageons sur le thème qui est l'amour. Voilà, à l'école des disciples. Nous partageons sur l'amour. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais continuer dans la même lancée. Il y a de cela 2 dimanches. Je crois que c'était le dimanche surpassé. J'ai parlé des émotions négatives. Émotions négatives. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne que depuis la nuit des temps, depuis que le monde a été créé, l'homme fait face à 2 ennemis. L'homme fait face à 2 ennemis depuis la nuit des temps. Et ces 2 ennemis sont à l'origine de beaucoup de choses que nous vivons dans ce monde. Notamment le manque de la manifestation de l'amour. Ces 2 ennemis sont à l'origine des divisions dans la société. Ces 2 ennemis sont à l'origine de plusieurs divorces. Ces 2 ennemis
sont à l'origine de la frustration ou encore de la mise en écart de certaines personnes. Vous allez des fois constater qu'il y a des gens, ils sont dans la société, ils sont dans un groupe, ils sont dans une église, mais ils sont comme à l'écart. Ils sont comme à l'écart, ils ne considèrent plus ces autres. Et ce sont ces deux ennemis-là qui sont à l'origine de cela. Ces deux ennemis ont poussé certaines personnes à détruire leur vie, à tuer. Ces deux ennemis sont aussi à l'origine du blocage de la manifestation d'atteindre certains objectifs. Tu as des objectifs dans ta vie, mais parce que tu cultives ou tu as laissé ces deux ennemis à l'intérieur de toi, cela t'empêche à atteindre un certain nombre des objectifs. Alléluia. Amen. Et ces deux ennemis dont je parlais, il y a deux dimensions de cela. Il s'agit des émotions et des sentiments négatifs. Amen. Amen. Les émotions et les sentiments négatifs. Voici les deux ennemis que l'homme fait face depuis la nuit des temps. Cet ennemi-là qui abrite dans notre âme. Nous ignorons souvent cet ennemi parce qu'on ne l'appelle pas démon. Les chrétiens font plus attention lorsqu'ils entendent le mot démon. Lorsqu'on entend le mot démon, c'est à ce moment-là qu'on commence à prier, on commence à s'intercéder, on commence à s'élever. Mais on oublie quelque part que les démons, ils ont un ami avec lequel nous marchons ensemble. Et cet ami s'appelle la chair. Alléluia. Amen. Notre premier ennemi n'est pas d'abord les démons. Notre premier ennemi n'est pas d'abord nos frères qui sont à côté de nous. Mais notre premier ennemi, c'est d'abord notre chair, le corps que nous portons. Alléluia. Amen. Et j'avais essayé d'expliquer, en partant du livre de la Genèse, comment est-ce que Dieu avait formé ce corps et comment est-ce que ce corps est un collaborateur du diable. Et les démons, en fait, profitent même de la situation en entrant dans nos vies ou encore en dirigeant nos vies par les émotions négatives. Et je disais que les émotions négatives, c'est un sentiment. Permettez-moi de lire la définition que j'ai trouvée assez claire dans les dictionnaires avant que je puisse rentrer vraiment dans le vif de mon message. Le dictionnaire nous dit qu'une émotion négative, c'est une émotion, une réaction ressentie dans le corps au contact de la réalité extérieure. C'est un indicateur qui révèle ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je me permets de revenir sur certaines choses que j'ai déjà dit dernièrement. Et je prenais l'exemple d'une voiture. Je disais ceci, que pour ceux qui conduisent, vous allez vous rendre compte que l'État a mis en place certaines indications. C'est que nous pouvons appeler les panneaux d'indication. Ils ont limité certaines vitesses à un certain endroit. Vous avez une voiture, vous arrivez dans une zone par exemple qui est limitée à 80 km/h. Mais vous êtes en train de rouler à 120 km/h. Le panneau indicateur vous affiche, vous informe que vous êtes dans la zone 80 km/h. Mais le tableau d'affichage vous dit que vous êtes à 120 km/h. Qu'est-ce que vous devez faire? Il y a deux choses. Vous devez ralentir pour respecter la loi. N'est-ce pas? Vous ralentissez pour respecter la loi. Le panneau indicateur ici représente en quelque sorte trois types de personnes. Le panneau indicateur, ce sont les hommes que nous sommes, que Dieu a placés à côté des uns et des autres pour pouvoir informer lorsque quelqu'un se met dans un état qui est anormal.
Lorsqu'une personne roule à 120 km/h, ça dit que la personne devient, il n'est pas en train de respecter la loi. C'est un peu comme une personne qui se met en colère. L'une des plus grandes émotions négatives qui détruit les vies, c'est la colère. Et l'un des plus grands sentiments qui détruit les vies, c'est la haine. Lorsque quelqu'un se met en colère, il y a des panneaux indicateurs. C'est-à-dire des hommes qui l'entourent, qui vont lui dire, mais calmez-vous, pourquoi vous vous mettez en colère? Et c'est de la même manière comme le panneau indicateur qui informe le chauffeur en lui disant que, mais vous êtes dans une zone, et dans cette zone, elle est limitée à 80 km/h. Baissez votre vitesse. Il y a deux choses qui vont se passer si vous ne baissez pas la vitesse. Soit vous allez créer un accident, soit vous allez prendre une contravention. Et c'est pareil aussi avec la colère, par exemple, comme émotion négative. Quand les autres qui sont les indicateurs, c'est les panneaux d'indicateurs à côté de vous qui vous disent que calmez-vous. Si vous n'obéissez pas à ce que les autres vous disent, il y a deux choses que vous allez poser. Soit vous allez détruire, vous allez créer une bagarre, soit vous allez commencer à insulter. Alléluia. Amen. Soit vous allez commencer à insulter, soit ça va se tourner en une bagarre. Et vous savez que lorsqu'il y a bagarre, il y a souvent blessure. Et quand la bagarre elle est trop atroce, elle peut créer la mort. Alléluia. Amen. Donc voilà un peu ce que je prenais comme exemple. Et les deux types de personnes qui représentent le panneau indicateur, c'est la parole de Dieu et aussi le Saint-Esprit. Ce sont des panneaux indicateurs que Dieu nous a donnés pour que nous puissions nous canaliser. Une personne qui roule tous les jours à 120 km/h, à un certain moment doit se poser des questions, se disant que pourquoi je roule tous les jours à 100 km/h, sachant que je suis dans une zone à 30 ou dans une zone à 80 km/h. Il doit commencer à se poser des questions parce qu'il court une infraction, parce qu'il court un danger. Soit il va aller pétiner une personne, soit il va aller y mettre d'autres usagers, d'autres chauffeurs, d'autres conducteurs en danger. Et une personne qui se met en colère tout le temps, en quelque sorte, doit aussi se poser des bonnes questions. Pourquoi je suis tout le temps en colère? Pourquoi tout le temps je suis dans la haine? Alléluia. Amen. Si la personne ne prend pas le temps, ne rentre pas au-dedans de lui-même, en regardant les Écritures, en interrogeant le Saint-Esprit, en se disant pourquoi cet état, et ne prend pas le temps de la prière pour pouvoir que cette colère puisse s'échapper ou cette colère puisse s'éloigner de lui, vous allez entendre un jour que telle personne il a fait un dégât. J'ai un collègue récemment, dans cette semaine, j'étais en congé, je suis rentré, j'ai demandé à mes amis, j'ai dit mais je ne vois pas telle personne. Ils m'ont dit que non, on l'a donné une mise à pied. C'est une personne qui s'énervait tellement à un point que vous ne pouvez pas l'imaginer. Un monsieur de 46 ans que j'ai donné des encouragements tous les jours, comme un enfant. Je le prenais des fois, on va dans une salle. Comme il a pour religion de base l'islam, et je lui parlais même de Christ. Il m'est arrivé de lui parler de Christ. Je lui dis que ton émotion négative que tu manifestes vient de ta chair. Je lui ai expliqué même la Genèse. Puisque c'est quelqu'un qui est intellectuel, qui s'interroge, qui s'intéresse un peu à la culture, qui s'intéresse un peu à la science. Je lui ai expliqué la Genèse. Je lui ai expliqué comment est-ce que Dieu est arrivé à créer. J'ai dit que ce que tu manifestes vient de ta chair. Tu peux dominer sur ça. Mais à la grande surprise, lorsque je suis revenu, on m'a dit qu'on l'a mis. Et je pense même qu'il court un risque d'un licenciement abusif. Ou un licenciement par faute grave, pardon. Les émotions négatives, bien aimées dans le Seigneur. Et je disais que nous avons vu dans la Bible, il y avait deux types de personnes que j'avais citées qui n'ont pas pu gérer les émotions négatives, frère. Et qui ont fini par poser des actes qui étaient anormaux. Les émotions négatives, comme je le disais, pourquoi nous parlons de ça? Parce que ça nous empêche de manifester l'amour, frères et sœurs. Les émotions négatives nous empêchent de véhiculer l'amour. Lorsque vous prenez le cas de la frustration, il y a des personnes qui sont frustrées dans l'église et qui sont dans leur coin. Et je disais encore que les émotions négatives t'empêchent de déployer ou de manifester le don ou le talent que Dieu t'a donné. Il y a des gens qui sont dotés des talents, qui sont dotés des dons, mais qui préfèrent rester dans leur coin parce qu'ils sont frustrés, parce qu'il y a une situation qui les a blessés. Et donc ces personnes cultivent cette blessure intérieure à l'intérieur d'eux. Au lieu de regarder la croix de Christ et ce que Christ a fait dans leur vie,
et de mettre leurs talents ou encore leurs dons en exercice ou encore au profit des autres. Ces personnes préfèrent regarder à ce qu'on leur a fait et préfèrent rester à côté. Et des fois, l'œuvre est en train de boiter, l'œuvre est en train de marcher avec difficulté, mais ces personnes sont dotées de ces talents-là pour faire marcher l'œuvre, mais ils préfèrent rester à côté. Les émotions négatives, frères et sœurs. Les émotions négatives séparent. Les émotions négatives divisent. Les émotions négatives ne construisent pas. Elles ne construisent pas, frères et sœurs. Elles divisent les familles. Et je le disais aussi, plusieurs divorces ont pour origine les émotions négatives. Plusieurs divorces. Les personnes qui ont été blessées par le caractère du monsieur ou de madame, au lieu de se réunir, de trouver une solution ensemble, mais parce que les émotions négatives ont pris place dans leur vie, ils ont fini par divorcer. Ils ont fini par divorcer, frère. J'aimerais encourager une personne cet après-midi à faire face. Si vous êtes là et que vous avez une émotion qui engrange votre âme, j'aimerais vous dire, vous encourager que vous puissiez faire face à cela. Pour que cette émotion ou encore ces émotions négatives ne puissent pas vous éloigner loin de la face du Seigneur. J'ai pris deux exemples. Il y a 2 dimanches de cela, je parlais de Caïn dans Genèse chapitre 4. Nous allons voir que Caïn était un cultivateur et son frère Abel était un berger. Mais il fut à un moment donné, les 2 personnes vont aller offrir une offrande à Dieu. Et pendant qu'ils vont aller offrir leur offrande, la Bible nous dit que Dieu va porter un regard favorable sur Abel, sur l'offrande d'Abel et sur Abel. Et non pas sur Caïn et sur son offrande. Mais Caïn va s'irriter à cause de cela. La faute n'était pas Abel. Et Dieu même va lui poser la question, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Dieu donne la solution à Caïn. Il dit à Caïn que la colère se couche à ta porte. Lorsque nous avons une émotion négative, le péché n'est pas loin de nous. Alléluia. Le péché n'est pas loin lorsque nous cultivons une émotion négative. Et si on laisse cette émotion négative prendre place, on finit par commettre un péché, quelque chose qui est grave. Caïn était en colère. Il était en colère, Dieu lui a dit, le péché est là, le péché est à tes côtés. Frère, lorsque tu te mets en colère, le péché n'est pas loin de toi. Lorsque tu te mets en colère, tu n'es pas loin de faire un accident. Tu n'es pas loin de déranger les autres conducteurs qui sont avec toi sur la route. Tu n'es pas loin de prendre une infraction. Amen. Amen. Tu n'es pas loin, frères et sœurs. Mais ce que nous devons faire, comme Dieu a dit à Caïn, domine-le. Prends conscience que tu cultives ou tu gères une émotion négative. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le dominer. Tu dois prendre la résolution de ne plus commettre telle chose. Tu dois prendre la résolution de ne plus faire ou pratiquer cette émotion négative. Genèse chapitre 4, je vais le lire rapidement. Parce que j'aimerais parler d'une 3e personne aujourd'hui. Genèse chapitre 4. Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Genèse 4, verset 7. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine-lui. Domine sur lui. Dieu donne la solution à Caïn. Qu'il y a le péché qui se couche à ta porte. Il dit que si tu agis bien, quand quelqu'un se met par exemple en colère, si cette personne agit bien, il relèvera son visage. C'est-à-dire que si cette personne ne va dans le sens contraire de là où ses émotions veulent l'emmener, il va agir bien. Mais si cette personne se laisse dominer par la colère, il agira mal. Et le péché se dominera sur lui. Alléluia. Amen.
Oh, donc, autrement, Dieu était en train de donner une solution par rapport à cette émotion négative qu'est la colère. La colère, lorsqu'elle nous prend, elle nous conduit vers une direction. Et la seule manière de pouvoir se détourner de la direction, la solution, c'est de pouvoir se détourner, c'est de ne pas aller dans le même sens. C'est de prendre et se ressaisir assez rapidement et de dire, je ne veux pas dans cette direction. Je ne veux pas faire là où la colère m'emmène. Et la deuxième personne que j'ai vue, je parlais d'Absalom. Absalom avait une frère, une sœur, qui a été déshonorée par son demi-frère, qui s'appelait Aman. Aman avait déshonoré la sœur d'Absalom. Mais lorsque le jour où Aman a déshonoré la sœur d'Aman, Absalom a dit à sa sœur, ne prends pas cela pour le mal, car c'est ton frère. Absalom donne un bon conseil à sa sœur. Il laisse tomber la situation. Ne t'attarde pas sur cette situation. Laisse passer la situation. Mais la Bible nous révèle qu'Absalom garda de la haine envers Aman, son demi-frère. Et jusqu'au jour, parce qu'Absalom n'a pas fait face à ce sentiment négatif qui est à la haine, qu'est-ce qui s'est passé? Absalom a tué Aman. Remarquez deux choses que je vais vous montrer ici. Que l'émotion négative de la colère a conduit Caïn à tuer Abel. Et le sentiment négatif a conduit Absalom à tuer Aman. Or, la Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 5 verset, Galates chapitre 5, notre passage de base, il nous dit que car les œuvres de la chair, c'est l'impudicité, l'adultère, la magie, les inimitiés, les querelles. Mais j'aime un peu vers la fin, il dit, c'est les meurtres. C'est-à-dire que les meurtres font partie des œuvres de la chair. Et donc on comprend tout de suite que les émotions négatives et les sentiments, ce sont des œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Ce sont des œuvres de la chair. C'est pourquoi nous parlons de l'amour. Pourquoi? Parce que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Voici les œuvres de la chair. Mais souvenez-vous d'une chose que je disais, que lorsque la Bible parle de la chair, il n'est pas question seulement du corps physique, mais il est aussi question de l'âme. Alléluia. Il est aussi question de l'âme. Donc voyez-vous là où peut nous emmener les émotions négatives. Voyez là où peut nous emmener les sentiments négatifs lorsque nous ne savons pas les gérer. Nous vivons dans une société où les émotions et les sentiments négatifs sont en train de détruire un peu partout. Notre société est déstabilisée à cause des émotions négatives. La société est déstabilisée à cause des sentiments négatifs, frères et sœurs. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas laisser cela dominer nos vies. Nous devons prendre position et en refusant cela. Les émotions négatives, frère. Les émotions négatives empêchent l'œuvre de Dieu de pouvoir se déployer. Trop de frustration dans l'église. Trop de gens qui se mettent à l'écart dans l'église. C'est comme si l'œuvre était pour le pasteur. Et on oublie quelque part que l'œuvre, c'est l'œuvre de Christ. Et que Christ, s'il nous a sauvés, c'est pour que nous puissions aussi mettre nos talents. Ces talents, nous l'avons reçu gratuitement de Dieu. Alléluia. Amen. Une troisième personne que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est la personne de Joseph. Dans Genèse chapitre 37, la Bible nous parle de Joseph. Vous connaissez tous Joseph, fils de Jacob. Alléluia. Amen. Avec Rachel. Joseph, c'est un enfant que Jacob a eu dans sa vieillesse. Mais Joseph a trouvé grâce aux yeux de Jacob. Il était un enfant chéri. Il était aimé. Malheureusement pour Joseph, ce n'est pas Joseph qui aimait, mais c'est son père qui aimait Joseph. Jacob aimait Joseph plus que tous les autres frères. Mais ça s'est ressenti dans la famille. Et nous le voyons même aussi dans nos familles aujourd'hui. Et même dans l'église. Un jour, le Seigneur m'a dit une chose. Je crois que c'était le premier dimanche où j'ai prêché ici. Où on a commencé ce thème. Le Seigneur pouvait me faire comprendre le lendemain. J'étais dans la douche, j'ai entendu une voix qui me disait que lorsqu'il y a un conflit dans une maison, le problème ne vient pas seulement des enfants. Ça peut venir aussi des parents. Et c'est là où j'ai compris que la mauvaise gestion des parents aussi peuvent créer de la frustration et des divisions dans une famille. Alléluia. Joseph n'avait rien. Mais le problème c'était Jacob. Puisque Jacob manifestait l'amour envers Joseph, mais il s'était vu au devant de tous les enfants.
Et les enfants ont commencé à haïr Joseph. Ses propres frères ont commencé à l'haïr. Au point où même ils ont voulu, ils étaient en train de mettre des guet-apens partout pour tuer Joseph. Et un jour, pendant que ses frères étaient allés paître le troupeau, son père va envoyer Joseph pour aller superviser, pour aller voir, pour aller apporter quelque chose à ses frères. Et quand ses frères l'ont vu venir, ils vont dire, mais voilà le faiseur de change. Parce que Joseph avait des révélations. Joseph, non seulement qu'il était aimé par son père, mais il avait aussi des révélations. Dieu lui montrait des visions. Et ça, cela a augmenté encore la haine dans la vie de ses frères. Et lorsque Joseph, avec ce que son père avait remis, il partit pour aller rencontrer ses frères. Il dit que voilà le faiseur de change, il arrive. Attrapons-le et tuons-le. Mais heureusement pour Joseph, il y avait une personne qui était là. Un panneau d'indication qui était là. Un panneau d'indication qui était là. C'était Ruben, l'aîné, qui a dit que non, ne le tuons pas. Alléluia. Amen. Ne le tuons pas, mais jetons seulement dans le trou, dans le puits. Et c'est là que Joseph, on va lui prendre la tunique que son père lui avait donnée. Une tunique brodée de plusieurs couleurs. Et ses frères vont prendre, c'est là ils vont attacher Joseph, ils vont jeter Joseph. Mais remarquez une chose, je vais le lire tout à l'heure. Remarquez une chose. L'idée à la base était qu'on puisse tuer Joseph. Voyez Caïn. Caïn a fait quoi? Il a tué Abel. Absalom a tué Aman. Les frères de Joseph aussi avaient pour idée de faire quoi? De tuer. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? C'est que les émotions négatives emmènent à tuer, frère. Tu as tué beaucoup de gens peut-être dans ton cœur déjà. Même si tu les vois encore vivants, mais tu les as déjà tués dans ton cœur. Parce que tu les as bloqués dans le temps. Tu ne veux pas les libérer. Pourquoi tu ne veux pas libérer ces personnes? Qu'est-ce que ces personnes ont fait? Qu'est-ce qui est plus con que le pardon ou encore l'amour? Qu'est-ce qui est plus con que le pardon? Ces personnes, tu les gardes. Non, il m'a fait ceci. Mais quelques années plus tard, des fois, tu te rendras compte que quand tu grandiras en maturité, peut-être tu comprendras que oh, mais c'était rien du tout. Pourquoi je me comportais ainsi? Parce que, souvenez-vous encore d'une chose que je disais, que la connaissance est progressive, mes amis. La maturité est progressive. La Bible dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. On ne connaît pas tout. Il y a des choses que tu condamnes aujourd'hui, dans 2 ans tu ne condamneras plus. Tu comprendras. Moi, quand j'étais avant, j'étais un chrétien qui tapait sur le péché. J'étais un chrétien qui dénonçait sur le mal. Mais au fur et à mesure que je comprends, j'ai grandi dans la foi, je comprends qu'il y a ce qu'on appelle les aléas du ministère. C'est-à-dire que cela me pousse maintenant, au lieu de condamner, je prie pour la personne. Quand je vois un homme de Dieu qui ne marche pas trop dans la droiture, au lieu que je le condamne, non, comme je le faisais avant, je prie pour l'homme de Dieu. Parce que je sais qu'il y a des aléas. Il y a des choses, des fois, tu veux que les choses marchent comme ça. Mais les circonstances font que ça marche autrement. Vous ne pouvez pas imaginer le poids qu'endurent les hommes de Dieu. Le poids qu'endurent les pasteurs. Vous ne pouvez pas imaginer les combats, les confronts des pasteurs. Tel que vous êtes assis ici, vous êtes des esprits habitant dans des corps. Mais derrière chaque esprit, il y a aussi d'autres esprits de foi qui vous persécutent. Mais le pasteur qui est là comme berger, qui est établi dans cette bergerie, il prie pour vous, mais vous ne savez pas que ces esprits peuvent aussi attaquer le pasteur. Et donc, au lieu de critiquer le caractère, le comportement du pasteur, prie pour le pasteur pour qu'il change. Alléluia. Amen. Prions pour les hommes de Dieu, frère. Prions pour les hommes de Dieu. N'oublions pas, frères et sœurs, l'église est une famille. L'église est une famille. Quand Dieu t'envoie dans une église, c'est que Dieu t'a donné une famille. Et la famille n'est pas seulement la famille de l'église locale là où tu pries. La famille, c'est le corps de Christ. Nous devons nous tenir la main dans la main, nous devons prier les uns pour les autres. Fini les temps de murmures, fini les temps de colportage, fini les temps de critiques, fini les temps de dénonciation. Non. Cependant, si tu as reçu le ministère de la dénonciation, comme certains prophètes de la Bible, ok, ça c'est Dieu qui t'envoie pour aller dénoncer. Mais lorsque tu dénonces, parce que tu ne dénonces pas pour dénigrer,
que tu dénonces pour dire la vérité. Lorsque tu dénonces, mais en même temps tu pries aussi. Alléluia. Amen. Joseph était là, frères et sœurs. Jetons-le dans le puits. Mais l'intention était quoi au départ? Tirons-le. Heureusement, il y avait un Ruben qui était à côté. Un Ruben qui a dit non, nous n'allons pas le tuer. On ne va pas tuer Joseph. Jetons-le dans le puits. Voilà, frères et sœurs, là où peut nous emmener les émotions négatives. Voilà là où peut nous emmener les émotions négatives. Ça t'empêche de manifester l'amour. L'émotion négative te fait regarder les autres de loin. Oh, lui aussi. Il pense qu'il n'y a que lui. Hein. Lui aussi. Il ne me salue pas, je ne lui salue pas. Ça, c'est quand tu laisses les émotions négatives. Mais d'où vient cela? Notre chair. Elle vient de notre chair. Parce qu'on se laisse dominer par la chair. Un enfant de Dieu ne se laisse pas dominer par la chair. Un enfant de Dieu vit selon l'esprit. Alléluia. Amen. Et je disais que au commencement, je disais ceci. Quand Dieu a créé l'homme, il a pris quoi? Il a pris la terre. Il a pris la terre. Avant qu'il prenne la terre, puisque le diable habitait déjà dans la terre était recouverte de l'eau. Il y avait de l'eau partout. Et lorsque la Bible parle de la terre dans Genèse chapitre 1, la Bible parle en fait du globe terrestre. Il y avait de l'eau partout en fait. La terre était en bas des eaux, là où le diable était précipité. Et quand Dieu vient, il regarde la terre, il regarde de l'eau. Il appelle d'abord sa gloire. Et quand il appelle sa gloire, la gloire vient dominer sur le globe. À ce moment-là maintenant, il va séparer les eaux qui étaient en bas. Il va dire que il va séparer les eaux. Et donc il va mettre une limite qui est le ciel. Donc il y aura des eaux en haut et des eaux en bas. Et il va dire maintenant aux eaux qui sont en bas, bon, toi, écarte-toi. Tu vas libérer une partie parce qu'il y a une partie que moi je vais utiliser pour former le gouvernement qui va diriger la terre. Un ange ne pouvait pas venir gouverner la terre parce que l'ange n'avait pas la nature terrestre. Or, pour gouverner la terre, il fallait qu'une personne qui a la nature terrestre. Et Dieu va dire, mère, mets-toi de côté. Et la mère va se mettre à côté. Dieu prend maintenant la poussière là, qui était au sol. C'est ce qu'il va former maintenant, la poussière d'un corps. Dieu forme la poussière d'un corps, mais remarquez une chose. Or, Dieu, avant qu'il forme la poussière du corps, Dieu a d'abord appelé sa gloire. Alléluia. Dieu ne pouvait pas utiliser Adam si Adam n'était pas en contact avec la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas utiliser un chrétien si le chrétien n'est pas en contact avec la gloire de Dieu. C'est pourquoi avant que Dieu t'utilise, il te donne d'abord son esprit. C'est pourquoi Dieu, avant qu'il t'utilise, il te fasse d'abord naître de nouveau. Alléluia. Et Dieu va utiliser cette terre. Il va former le corps humain. Mais lorsque Dieu forme le corps humain, le corps était là, immobile. Le corps ne bougeait pas. Mais à quel moment le corps est devenu un être humain? C'est lorsque la Bible dit que et l'Éternel souffla dans l'homme son esprit. Et l'homme devient un être vivant. Alléluia. L'homme est devenu un être vivant au moment où l'Éternel a soufflé. Or, lorsque l'Éternel soufflait dans ses narines, en fait, il était en train de transférer ce qu'on appelle en hébreu le roux, c'est-à-dire son esprit. Et c'est à ce moment que l'homme a commencé à bouger. L'homme est devenu mobile. Mais il y a une chose particulière que je vais vous faire remarquer. L'homme est devenu mobile, un homme, un gouverneur, parce que c'est à cela que Dieu l'a appelé. Dieu lui a dit que Dieu avait suscité l'homme pour cultiver et garder le jardin. C'est-à-dire, en d'autres termes, le mot abad et je crois le mot charade en hébreu, ça veut dire que gouverner, gérer. C'est à cela que l'homme avait été appelé. Mais l'homme ne pouvait pas gouverner la terre. C'est-à-dire qu'en tant que tel, l'homme ne pouvait pas faire le service divin si et seulement si l'Esprit de Dieu n'était pas en lui. Mais cet homme qui habitait, dont habitait l'Esprit de Dieu, c'est que Dieu lui-même appelle l'homme, parce que la chair, Dieu n'a jamais appelé cette chair homme. Dieu a appelé notre chair Adam. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez remarquer que lorsque l'homme va pécher, la Bible dit que
Et l'homme est devenu comme l'un des nôtres. Et juste après, la Bible dit que Adam. Est-ce que vous comprenez un peu? La Bible commence à appeler Adam lorsque l'homme, c'est-à-dire que l'homme est le sens spirituel. L'homme est l'origine. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il vient même, il se présente comme étant le fils de l'homme. C'est pourquoi dans le livre de Daniel, chapitre 7, je crois, verset 14, on dit qu'il vit comme un fils de l'homme. En parlant de la prophétie de Christ. Il y a un mystère qui est caché dessus, mais ce n'est pas mon message. Alléluia. Adam était l'homme qui avait péché, l'état pécheresse, mais l'homme, au départ, c'était l'être spirituel. Et il ne pouvait pas gouverner la terre si l'Esprit de Dieu n'était pas en lui. Et lorsqu'il a perdu cet esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Les contacts avec le diable, avant la formation de la chair, fait que le diable avait communiqué certaines choses à la terre. Ce qui fait que quand la gloire a quitté l'homme, tout ce que le diable avait mis en contact avec le diable sur la terre a commencé à prendre effet dans nos vies. Pourquoi? Remarque, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8 que l'homme animal ne juge de rien, car il ne connaît pas les pensées de Dieu. Et l'homme spirituel juge de tout. Pourquoi? Qu'est-ce que l'apôtre Paul appelle par l'homme animal? C'est une personne qui n'a pas l'esprit de Christ en lui. C'est une personne qui est païenne. C'est une personne qui est dominée par les émotions négatives. C'est une personne qui marche selon la chair et non selon l'esprit. Mais l'homme spirituel est celui qui marche non selon les émotions de la chair, non selon les émotions négatives ou encore les désirs de la chair. C'est un homme qui marche selon l'esprit. Et c'est pourquoi la Bible dit que les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la bonté, la patience. Voilà ce que nous devons manifester, bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Voilà ce que nous devons manifester. Notre véritable identité. Écoutez-moi bien. Ta véritable identité, ce n'est pas Adam. Ta véritable identité, c'est l'homme. Et l'homme, c'est Christ. Ta véritable identité, c'est-à-dire que l'architecture parfaite, au commencement, le plan parfait que Dieu voulait de toi, c'est la gloire de Dieu. C'est Christ. C'est l'Esprit Saint. Donc, si vous êtes en train de me suivre, vous allez comprendre une chose. Vous allez comprendre une chose. Quelqu'un qui marche selon les désirs de la chair et celui qui marche selon les désirs de l'esprit, tout de suite vous comprenez vers qui vous donnez l'importance. Je m'explique. Si vous avez compris que les œuvres de la chair viennent du diable et les œuvres de l'esprit, c'est ce que Dieu veut de nous, et que si nous obéissons aux œuvres de la chair, nous obéissons à qui? Alléluia. Si nous laissons la chair dominer notre vie, si nous nous laissons emporter par les émotions négatives, frère, nous sommes en train de donner accès au diable et nous sommes en train de servir le diable d'une manière indirectement, sans pourtant que vous vous rendez compte. Parce que notre identité à nous, ou ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions manifester le fruit de l'esprit, frère. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions manifester la vie de Christ. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est compliqué? Non? Ah. Mais retenez une chose. Je vais terminer par là. Retenez une chose. Au commencement, tu étais un homme spirituel. J'étais un homme spirituel. Au commencement, Dieu nous a formés, nous étions parfaits. La haine n'habitait pas dans Adam. Adam ne connaissait pas ça. Mais quand Adam a mangé par le canal de sa femme le fruit, Adam a perdu l'essence, qui veut dire origine. L'origine même parfaite qu'il avait. Parce qu'il avait mangé, il avait désobéi à Dieu. Et c'est pourquoi Adam, Dieu pouvait dire, il pouvait dire à Dieu, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis né. J'ai eu peur.
Adam a dit cela? Parce qu'Adam était dans une position qui ne conformait plus à l'architecture parfaite avec le Seigneur. À l'architecture parfaite avec le Christ. Adam ne correspondait plus à cela. Un enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu qui marche dans les sentiments négatifs, les émotions négatives, qui marche dans la chair, ne peut pas se sentir bien dans son cœur. Ça dit qu'il va se sentir comme s'il est éloigné de Dieu. Adam a dit que j'ai entendu ta voix, je suis allé me cacher. Il ne se sent pas bien parce qu'il y a quelque chose qu'il laisse en lui qui est en train de prendre place. Si quelqu'un se plaît dans la chair, qui peut se livrer facilement son corps à la colère, à la destruction des autres, à l'impudicité, à l'adultère, à la violence, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez bien la vie de cette personne. Vous allez vous rendre compte que soit cette personne-là n'est pas totalement convertie, soit c'est un religieux qui vient dans l'église seulement, bien qu'il vient remplir les bancs de l'église. Ou soit cette personne-là, réellement, soit il y a un problème spirituel au fond. Parce que le diable retient captif beaucoup de personnes pour les maintenir dans le péché. Lorsque le diable te maintient dans le péché, sache-le que à n'importe quel moment, il peut décider d'atteindre ta vie. À n'importe quel moment. Parce qu'il y a des canaux qui sont des portes qui sont ouvertes dans ta vie. C'est pourquoi il nous empêche de vivre, de manifester les fruits de l'esprit. Il nous empêche de s'en rapprocher. Parce que lorsqu'on décide de marcher avec Dieu, frères et sœurs, on décide de pratiquer l'amour, frères et sœurs, on se rapproche de Dieu. Et en se rapprochant de Dieu, il y a des portes qui commencent à se fermer. Le diable n'aime pas ça, frère. Mes sœurs, le diable n'aime pas ça. C'est que je suis en train de te dire, si tu comprends ça, tu éviteras d'aller voir des prophètes en prophète. Si tu découvres ta vraie identité, qui tu étais à l'origine, et tu cherches vraiment à manifester cette identité-là, mon frère, tu vas, il y a des choses, il y a des prières que tu ne feras plus. Je vous dis la vérité. Il y a des prières que tu ne feras plus. Il y a des impositions de mains. Non, j'apporte mon offrande à l'église, il faut que le pasteur prie pour moi. Tu ne feras plus ça. Non, il y a des personnes, si tu donnes un cadeau au pasteur, on ne prie pas pour lui, c'est devient un problème. Non, je te comprends dans ta position, parce qu'il y a certaines choses que tu n'as pas compris. Mais le jour que tu comprendras que tu es en Christ, et tu as été béni avant la fondation du monde, il y a des choses que tu ne comprendras plus. Des problèmes, oui, ça peut arriver que tu n'es pas à ton niveau. Là, tu peux courir vers le pasteur parce que, même pas seulement vers le pasteur, même des frères et sœurs dans le Seigneur qui sont assidus dans la parole. Vous pouvez prier ensemble. Mes amis, à l'origine, nous ne sommes pas ce que nous étions. Le péché nous a conduits loin de la face de Dieu. C'est pourquoi, dans son amour, la Bible dit, le verset le plus connu du monde, Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, dans son amour, il nous a donné ainsi, il a envoyé Jésus-Christ, pour que nous puissions retrouver notre position originelle au commencement. Pour que tu comprennes que le monde là est régi par les forces du mal. Et qu'en rentrant en Christ, dans ta maison originale, dans ta maison qui était au commencement, que tu puisses faire face à tout ce que tu peux rencontrer dans ce monde. Pour que tu ne puisses pas laisser les émotions négatives dominer ta vie. Gloire à Jésus. Laissons les émotions négatives. Bannissons les émotions négatives. Et comment les bannir? C'est en voulant manifester pleinement les fruits de l'esprit, en voulant manifester pleinement la vie de Christ. Ne nous laissons pas dominer par notre chair, car c'est un collaborateur du diable, c'est un ennemi, c'est notre premier ennemi. J'aime l'apôtre Paul qui dit que je tiens à assujettir ma chair, je conditionne ma chair, de peur après avoir prêché les autres, que je sois moi-même rejeté.
On conditionne la chair par la parole de Dieu. On conditionne la chair par la prière. On conditionne la chair par les jeûnes. On conditionne la chair. On refuse d'aller dans la direction où la chair veut t'emmener. Refuse les émotions négatives. Éloigne-les de ta vie. Réfléchis à partir d'aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur. Quelle est cette émotion négative en fait qui domine ta vie? Qui domine ta vie? Est-ce que tu es quelqu'un qui se frustre facilement? Est-ce que tu es quelqu'un qui se met facilement en colère? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime haïr les autres? Est-ce que tu es quelqu'un qui se blesse facilement? Toutes ces choses-là, je te dis que tu ne manifesteras pas l'amour. Quelqu'un qui se frustre facilement ne manifeste jamais l'amour. Difficilement, il manifeste l'amour. Il suffit juste qu'il y ait un quoi. Vous allez voir que la personne, il devient froid envers vous. Froid. Il y a des gens aussi qui souffrent de rejet. Des gens qui se renferment en eux-mêmes, qui n'aiment pas aller vers les autres. Sache qu'une seule chose. Tu es un Christ en miniature. Tu es une créature parfaite, créée par Elohim au commencement. Et que tu as l'intérêt de rechercher ton statut au commencement, du commencement. Afin de dominer ce que tu peux faire face, ce que tu peux rencontrer dans la vie. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout. Je vais remettre le micro. Nous allons encore prier, la main dans la main. Juste une seule prière on va faire. On va prier sincèrement. Nous ne voulons pas agir comme ont fait les frères de Joseph, qui ont vendu leurs frères, qui ont voulu tuer leurs frères. Et parce qu'il y avait un Ruben qui était là, ils ont jeté Joseph dans le puits. Nous ne voulons pas agir comme Caïn en tuant Abel. Nous ne voulons pas tuer les gens autour de nous. Nous ne voulons pas poignarder les gens. Nous ne voulons pas garder les gens, des rancunes, des haines dans nos cœurs. Nous voulons libérer les gens. Nous ne voulons pas agir comme Absalom. Absalom est un hypocrite. Il a fait semblant et donné un bon conseil à sa sœur. Mais au fond de lui, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a gardé cela pendant longtemps. Et jusqu'au jour, il a piégé son frère Amon. Et jusqu'à le détruire. Nous ne voulons pas agir car nous sommes des enfants de Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux, Seigneur, que tu peux tout et que rien. Seigneur, que tu fais tout et que rien n'est impossible. Oh Seigneur, fais-moi voir Jésus. Fais-moi voir.
ta gloire. Alléluia, Jésus. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Demande à Dieu que tu veux voir ta gloire. Demande à Dieu, mon frère, ma soeur, que tu veux voir sa gloire dans ta vie. Que tu veux voir sa gloire dans ta vie. Que tu ne veux plus manifester les émotions négatives. Demande à Dieu de t'aider, de te relever face à cette émotion négative qui empiète ta vie, qui t'empêche de manifester pleinement l'amour. Demande à Dieu la gloire afin que tu rayonnes. La Bible dit que votre lumière luise au devant des hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Demande à Dieu sa gloire, mon frère, ma soeur. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Père. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Nous voulons voir ta gloire, Éternel des armées. Nous voulons manifester ta lumière, Seigneur. Nous voulons manifester ta lumière. Nous voulons manifester les bonnes œuvres afin que notre lumière, Seigneur, luise au devant des hommes. Seigneur, nous voulons dominer sur ces émotions, la colère. Nous voulons les bannir loin de nous. La frustration, Père, le rejet, la haine, Seigneur. Père, aide-nous, Seigneur Jésus, à être cette famille, oh Dieu, cette famille dont tu prends plaisir. Cette famille, Seigneur, Yahweh de gloire, qui est sans tache ni ride. Aide-nous à être cette famille qui est une véritable épouse, Seigneur. Et nous voulons te ressembler, Jésus. Nous voulons marcher selon tes principes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens m'abandonner entre tes mains. Transforme davantage ma vie. Transforme davantage mon frère, ma soeur, qui est présent dans ces lieux. Change au Dieu nos cœurs. Change nos cœurs, Seigneur.
Alléluia. Alléluia, Père. Alléluia. Aide-nous dans ton Père. Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous aider, notre Dieu, Yahweh, à marcher selon ton esprit, mon Dieu, mon roi, Yahweh. Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps. Alléluia. Qui conduit mes pas, oh Alpha, Oméga. Seigneur, manifeste ta gloire, Jésus. Manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, Jésus. Manifeste ta gloire, Seigneur Jésus. Manifeste ta gloire, ton Père. Manifeste ta gloire, Seigneur Jésus. Manifeste ta gloire, ton Père. Manifeste ta gloire. Touche nos vies, Père. Touche nos vies. Touche nos vies, Père. Touche nos vies. Touche nos vies, Seigneur Jésus. Touche nos vies, Père. Touche nos vies. Nous allons chanter. Nous allons chanter ce chant qui dit: qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Alléluia. Si le groupe de louanges peut nous conduire dans cette chanson. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? J'ai trouvé un frère en Jésus. J'ai trouvé une sœur en Jésus. Oh, qui nous séparera, qui nous séparera de l'amour de Jésus? Est-ce que nous pouvons nous tenir les mains dans la main? Nous allons chanter cela. Chante cela vraiment de tout ton cœur, parce que nous voulons bannir la haine au milieu de nous. Nous voulons construire une maison sur les solides fondements de Christ. Nous voulons attirer la gloire de Dieu. Mes amis, lorsque la gloire vient dans une église, frère, il y a des efforts que vous faisiez, vous ne le ferez plus. Parce que la gloire de Dieu est là. Mais Dieu ne vient pas déposer sa gloire là où il y a des haines, des jalousies et des divisions. Dieu ne vient pas déposer sa gloire là où les gens ne veulent pas s'investir pour son œuvre. Alléluia. Chantons tous ensemble. Tenons-nous la main dans la main, frère. Cherche une personne que tu vas tenir la main. Nous allons chanter cela avec tous nos cœurs. Nous allons implorer par ce chant la gloire de Dieu à GSP. Parce que nous croyons que cela est possible, oh Jésus. Nous croyons que cela est possible. Nous croyons que, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu est capable de mener cette église dans une nouvelle dimension. Il y a quelques semaines, Dieu était en train de me montrer quelque chose dans un songe. Je voyais une maison, comme une villa en fait. Quand on était en train de rebâtir, quand on était en train de, comment on appelle ça? On était en train de réfectionner. Et je voyais que tout autour de cette villa, il y avait ce qu'on appelle la pelouse verte. Et je voyais le pasteur Luzolo qui était tout content. Il était en train de glisser sur cette pelouse. Et maman il était en train de venir avec maman au lit. Il revenait d'une ruelle. Et maman il disait à moi, à papa Luzolo, veux-tu chérie, veux-tu que je vienne t'embrasser? Et nous étions là où j'étais en train de rigoler. Et j'ai vu encore la sœur, comment elle s'appelle déjà? La sœur, celle qui vient après LJ. La sœur Clara, je l'ai vue dans une cuisine qui était bien réflexionée. Elle était là avec d'autres sœurs et ils étaient en train de rigoler. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de mener cette famille. Amen. Dieu est capable de mener cette église.
à la hauteur et à la grandeur. Mais Dieu a besoin que nous puissions bannir au milieu de nous la haine. Dieu a besoin que nous puissions bannir au milieu de nous les jalousies. Dieu a besoin que nous puissions nous tenir la main dans la main. Que nous puissions arrêter les critiques. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? J'ai trouvé un frère en Jésus. J'ai trouvé une sœur en Jésus. Oh, qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Oh, j'ai trouvé un frère en Jésus. J'ai trouvé une sœur en Jésus. Oh, qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Élève ta voix et dis merci à Dieu pour les projets, les bonheurs qu'il a pour cette famille et pour ta propre vie. Alléluia. Dieu Père Tout-Puissant. Père, merci. Merci Seigneur pour les projets que tu as formés pour cette famille. Merci pour les projets que tu as formés dans la vie de quelqu'un, Seigneur, dans ces lieux. Merci pour les projets que tu as formés pour ma vie. Seigneur, nul ne peut nous séparer de ton amour, Seigneur. C'est pourquoi cet après-midi, Papa, nous refusons la haine. Seigneur, que ce soit au milieu de nous, entre enfants de Dieu, ou encore au milieu de nos familles. Nous refusons la jalousie, Seigneur. Nous refusons la haine. Nous refusons, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui peut nous emmener, Seigneur, au Dieu dans les divisions. Nous refusons cela, Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous refusons cela, Jésus. Nous refusons cela, mon Dieu, mon roi. Nous proclamons l'amour dans ces foyers. Nous proclamons l'amour dans cette maison. Nous proclamons la paix, la joie dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Père, que toute la gloire te revienne. Merci mon Dieu, mon roi. Louange et gloire à toi. Au nom de Yeshua. Il va prier pour la sœur ou le frère qui est à côté de toi. Va lever ta voix. Va prier pour lui ou pour elle. Va lui tenir de tout face à face. Et qu'en lui ou en elle, ou la personne en elle,